Après avoir vécu 1 an et demi au Brésil, je suis retourné vivre en France. Mais j'ai un regret, une chose de ce pays que j'avais pas eu l'occasion de vivre à cause du Covid, c'est son carnaval. C'est très chaud. Alors cette année, j'ai décidé d'y retourner en février pour expérimenter cet événement iconique dans la ville la plus tendance en 2024 pour ça, Belo Horizonte. Alors préparez-vous, je vous emmène avec moi pour découvrir l'un des événements populaires les plus fous au monde. Ça y est, c'est notre dernière soirée à Rio. On profite une dernière fois de la plage et d'une caipirinha et on prépare nos affaires pour prendre le car qui nous emmènera à Belo Horizonte. Mon premier voyage en car au Brésil est plutôt une bonne surprise. Il est spacieux, confortable, moderne, de quoi bien dormir pour prendre des forces car les prochains jours s'annoncent vraiment rythmés. À peine arrivé, on récupère notre logement et on prend la direction du Mercado Novo. C'est un lieu assez improbable mais très éclectique situé en plein centre de la ville. On y retrouve Rafaela, une amie qui vit ici depuis toujours et qui va nous faire découvrir la gastronomie locale, comme cette sauce piquante qui s'appelle très sobrement le chien qui suce la mangue. Mercado Novo à Belo Horizonte, c'est complètement fou. C'est un lieu où il y a à la fois des bars, des restaurants, des magasins un peu artisanaux, de trucs originaux, également un parking parce que dans un ancien parking, il y a toute une partie avec un parking et c'est très progressiste, très moderne. C'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est aussi improbable que très fun. Il y a vraiment des boutiques et des restaurants très sympas et ça me fait toujours beaucoup rire de voir que tout ça côtoie littéralement le parking. C'est vraiment un lieu improbable. On continue la journée en se promenant un peu dans la ville tout en constatant la préparation des festivités. Et ouais, carnaval ça commence déjà ce soir et on sait pas encore trop à quoi s'attendre concrètement. Et là, tout s'est passé très vite. Un ami à Mathéus, Gustavo, c'est lui, passe nous chercher en voiture et nous propose sur un coup de tête d'aller voir le coucher du soleil dans un bar au sommet de l'Aglomerado da Serra. Ce quartier, il est là, à l'est du centre-ville, et c'est surtout la 3e plus grande favela du Brésil. Et nous voilà alors en route vers ce bar dont on ne sait rien. Après être resté coincé de longues minutes avec un bus dans une petite ruelle de la favela, nous arrivons peu rassurés sans même savoir que nous allions vivre un des moments les plus marquants de notre voyage. Le genre de vue qui te met une énorme claque.
et qui te rappelle que c'est pour vivre ce genre d'émotion que tu fais tous ces sacrifices pour voyager et découvrir le monde. Et pour finir cette journée déjà bien remplie, on part faire la dernière soirée de pré-carnaval avant le lancement officiel des festivités le lendemain. Une soirée absolument pas prévue qui va rester gravée longtemps dans nos mémoires. Mais pour l'instant, allons nous reposer car les 4 prochains jours s'annoncent plutôt intenses. Le carnaval, c'est l'événement attendu toute l'année par quasiment tous les Brésiliens. C'est la plus grande fête populaire du pays, représentée bien sûr par les défilés des écoles de samba, mais aussi et surtout par son carnaval de rue. Durant les 4 jours principaux du carnaval, ce qu'on appelle des blocs de carnaval parcourent la ville à travers des parcours prédéfinis. Composés d'une communauté de personnes, ils ont leur propre emblème, costume et style de musique. Chaque bloc est composé d'un camion sonorisé, de musiciens, de chanteurs et parfois même d'un orchestre, suivi par une foule qui va de 3000 à plus de 1 million de personnes. À Belo Horizonte, on dénombre 536 blocs, soit presque une centaine de plus qu'à Rio de Janeiro. Même BBC News a qualifié que Belo Horizonte était en train de remplacer Rio pour la qualité des festivités. Autant dire que tout le centre-ville est bouclé, interdit à la circulation. À Belo Horizonte, ce sont plus de 5,5 millions de personnes qui se retrouvent dans les rues de la ville. Mais en dehors du fait de juste faire la fête, vivre un carnaval ici c'est faire un énorme plongeon dans une toute autre culture. Alors parfois, quand tout le monde chante en chœur, on connaît pas les paroles, mais on profite de cette magnifique scène de liesse et de communion entre Brésiliens, et franchement c'est juste génial. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Bien que l'immense majorité du pays soit en congé, certains sont indispensables à la bonne organisation de cet événement hors norme. Et oui, en 2024, le carnaval de Belo Horizonte a battu son record historique de fréquentation, et pour gérer un événement qui accueille plus de 5,5 millions de personnes, il en faut du monde. Parmi eux, une armée de plusieurs dizaines de milliers de vendeurs de boissons ambulants parcourt la ville pour trouver des clients sans grande difficulté. Le système est simple mais très efficace. Une grande glacière remplie de boissons et de glaçons et un terminal de paiement pour accepter la carte bancaire. Et ils vendent vraiment de tout, même parfois des choses très surprenantes comme ce Mr Freeze très alcoolisé. And really you was soft. I don't wanna speak, talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peas, you gon' see the. Alors s'il y a bien un truc qui est super difficile pendant Carnaval, c'est de réunir tous ses amis et ses connaissances dans les mêmes blocs, aux mêmes endroits et aux mêmes horaires, et surtout de se retrouver. Mais perdre des gens et en rencontrer par pur hasard, ça fait vraiment partie de l'ambiance et du charme de l'événement. Et faire carnaval, c'est aussi faire tellement de rencontres avec des inconnus. Plus de préjugés, plus de barrières de la langue, tout le monde parle avec tout le monde et profite juste de l'instant.
Là on est sur le 3e jour de carnaval, on peut pas se mentir, ça commence à être technique, à être dur. Il faut vraiment endurance sabrésien, c'est un truc de fou malade. Et forcément, pour rallier chacun des blocs à travers toute la ville à la circulation fermée, eh ben faut marcher et il faut pas avoir peur de ça. Chaque jour, ce sont entre 15 et 20 km que nous allons parcourir, sans compter le fait de danser et de piétiner tout le reste de la journée. De quoi être vraiment calmé le soir. Faz tempo quero te encontrar. Tomando vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Tensão. Faz tempo quero te encontrar. Tomando vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá. Tensão. Você sabe me excitar. Meu jeito mandrake me deixa maluco. Hoje eu quero te. Eu desço rebolando pra ti. Com a mão no pompom. On a beau penser savoir ce que c'est, imaginer à quoi ça doit ressembler, bah non en fait. Faut vraiment le vivre pour le croire. Sentir cette ferveur, cet engouement collectif, la foule qui chante en liesse, l'écho des batteries qui retentit à travers les 4 coins de la ville, le bonheur dans les yeux de cette population qui vit son moment préféré de l'année, c'est juste dingue. Attendez, pause. Vous voyez ce moment-là? Outre le fait d'être l'un de mes moments préférés de ces 4 jours de carnaval, on a découvert que plusieurs jours après, qu'on était passé à ce moment-là en direct au journal télévisé de la plus grande chaîne du pays. É bastante tempo. Recarregar essa bateria social, a gente vai tomando um banho de ducha, vai curtindo esse carnaval lindo. A minha bunda. Aline, daqui a pouquinho eu vou aproveitar essa água aqui. Eu nem tinha visto que tinha filmado isso tudo. Manuela, se joga. Energia boa mesmo, né, gente? Tão bom ver uma festa assim bonita, todo mundo curtindo, aproveitando. É isso. Ela tá lá, Tchanzinha Zona Norte. Muito bom. Agora. Voilà, Carnaval c'est un peu tout ça finalement. C'est un événement extraordinaire, festif, inclusif, délirant et spectaculaire, mais aussi complètement excessif et épuisant, mais c'est tellement incroyable à vivre. On aura vraiment profité des festivités jusqu'au bout puisqu'on aura même loupé notre avion en nous trompant sur la date de 24 heures. Mais bon, ça nous aura fait un jour de carnaval supplémentaire et encore plus de souvenirs à raconter. Je crois qu'on se souviendra très longtemps de cette énergie et de ces sourires. Finalement, ce qui résume sûrement le mieux ce qu'on a vécu, c'est probablement la story qu'avait postée mon ami Christophe le deuxième jour. On repart le soir même pour prendre notre avion à Rio et rentrer en France, complètement vidé, lessivé, mais tellement heureux d'avoir vécu cette expérience. Et même à 5 h du matin, à l'aéroport, bah ces Brésiliens ils s'arrêtent jamais.